de ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Un homme, un trône. Un homme, une place. Alléluia. Un homme, une place. Un homme, une responsabilité. La place indique la position. La place indique la responsabilité. La place indique le travail. La place indique l'identité. La place indique des privilèges. La place indique des avantages. La place indique des grâces. La place indique des opportunités. La place indique des ouvertures. La place indique la destinée. Alléluia. Alléluia. Il prit Adam et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Une responsabilité, dit une responsabilité. C'est quoi Proverbe dit? Je le cite. Proverbe 16, verset 4 dit: Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le joug du malheur. Il a tout fait pour un but. Alléluia. Je reprends ce texte, je reprends ce message, parce qu'il y a deux personnes qui viendront. Ça sera tellement long, je ne vais pas toucher tous les points. Je touche le point où Dieu nous a donné une place. Et quand il nous a donné une place, il nous a donné une responsabilité. Et cette responsabilité qu'il nous donne, nous devons la garder. Dis amen. Il y a des gens qui perdent ce que Dieu les donne. Il y a des gens qui perdent la place que Dieu les donne. Or, une place est une destinée, est une destination. Une place, c'est ce qui te revient de droit. Une place, c'est ce qui te donnera la valeur. Celui qui perd la place que Dieu lui donne n'a plus de valeur. C'est là où Dieu t'a placé que tout le privilège de ta vie se trouve. C'est là où Dieu t'a placé que c'est là où se trouve ta destinée et ta destination. C'est pas la première chose que le diable fait. Ce n'est pas à cause de ta voiture. Ce n'est pas la maison que tu as achetée. Ce n'est pas le mari que tu as marié. Non. La première des choses que le diable attaque, c'est notre position. Il attaque notre place. Pourquoi? Parce que tant que tu seras à ta place, Dieu sera toujours avec toi. Le jour que tu vas perdre ta place, Dieu n'est plus avec toi. C'est dans la place que Dieu t'a mis que se trouve la présence de Dieu. C'est là que se trouve Dieu lui-même. C'est là que se trouvent les privilèges. C'est là que se trouve ta grâce. C'est là que se trouve l'ouverture. C'est là que se trouvent tes privilèges. C'est là que se trouvent tes opportunités. C'est là où Dieu t'a placé. C'est là que se trouve ta destinée. Une place est une vision. Une place est une vision. Parce que là où Dieu te place, il te donne des directives. Donc tu ne peux pas avoir une place sans avoir une vision, une feuille de route. C'est pour cela que toute personne qu'on lui donne une responsabilité, on lui montre ce qu'il doit faire. Dans une société, quand on te place dans la société, on te dit, voilà la société, voilà ce que tu dois faire à la place où ils t'ont placé. Et c'est ce que les gens attendent de toi. Quand Dieu nous a placés, il y a quelque chose que Dieu attend de nous à la place qu'il nous a placés. Mais sachez une seule chose. Dans cette histoire de place, ce n'est pas la personne elle-même qui se place, mais c'est Dieu qui la place. Adam ne s'est pas levé pour dire, il y a une propre place. Écoutez-moi bien, une personne sans place est une personne oisive. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle doit faire. C'est une personne qui ne vaut à rien. Satan n'attaque pas quelqu'un qui n'est pas à sa place parce qu'il est bien dans son filet.
Satan ne s'attaque pas à quelqu'un qui n'est pas à sa place. Parce que déjà, cette personne est dans son filet parce que la personne ne sait pas où elle va. Dites-moi. Il y a des personnes qui ne savent pas où ils vont. Hein. Ils sont dans la nature, ils sont dans la vie, ils avancent seulement, ils sont là. Bien aimé, une personne peut-il prendre une voiture et puis sans savoir sa destination, c'est qu'il est fou. Cette personne est folle. Pourquoi? Parce que le jour où tu prends le volant de la voiture, tu as bien l'idée où tu t'en vas. Donc une place indique une direction. Une place indique une destination. Beaucoup de personnes se placent. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas avancer dans la vie parce qu'ils sont à la place de leur propre choix. Ils ne sont pas à la place que Dieu demande. Ils ne sont pas à la place que Dieu a indiquée. Eux-mêmes ils se sont choisis des places et ils se sont assis. Comment tu peux avancer si Dieu ne t'a pas placé? Celui qui se place lui-même, un jour, il sera déplacé. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas à ta place, c'est que tu es à la place de quelqu'un. Dans tout le sens de la vie se résume par une place. Le balai qui est arrivé dans le ciel, c'était une histoire de place. Lucifer dit pourquoi ils ont donné la place à Adam. Donc pour cela, il va faire chuter Adam pour que Adam prenne sa place. Dans le jardin d'Éden, il a décidé, avec ses pouvoirs angéliques, en tant que Lucifer, il est rentré dans le serpent et il a séduit la femme, et la femme aussi a séduit son mari, et les deux ont perdu la place. Je ne parle même pas des femmes, parce que les femmes n'ont pas de place. Femme est dans la place de l'homme. La Bible n'a jamais indiqué la femme à une place. Quand on prenait Adam pour mettre sur chaise là, la femme était là. Quand on prenait Adam pour placer sur chaise là, quand la Bible dit dans Genèse chapitre 2 verset 15, il prit l'homme et le plaça, la dame était là. Amen. Est-ce qu'elle était là? Est-ce qu'elle était là? Je peux dire oui, elle était là. Parce qu'elle était une côte à l'intérieur de l'homme. Pendant que l'homme était assis, la femme aussi était assise. C'est plus après qu'ils vont détacher la côte qui est à l'intérieur de l'homme pour faire une femme. C'est pas ce que la Bible dit? C'est pas ce que la Bible dit? Donc pendant qu'il était assis sur la chaise, la femme était à l'intérieur. Elle était assise. Alléluia. La Bible dit que les parents, pendant que les parents étaient en train d'attacher les fétiches, ils étaient en train d'adorer des faux dieux, tu as aussi participé. C'est quoi le péché du père? Agit jusqu'à la 4e génération. Malgré que l'enfant n'est pas encore né, l'enfant n'est même pas encore né, mais il a déjà péché, il a participé au péché parce qu'il était dans le rein. L'enfant était dans le rein. C'est pourquoi les péchés de nos pères, nous payons. Pourquoi? Parce que l'enfant était dans le rein. Tu étais dans le rein de ta main lorsqu'elle était en train d'attacher fétiche là. Tu étais dans le rein de ton papa lorsqu'il était en train d'adorer montagne. C'est quoi la Bible dit que les parents ont mangé du raisin, mais c'est les dents des enfants qui se sont agacées. Vous voyez un peu? Nos parents mangent du raisin, nous on n'est pas là, et puis c'est nous, nos dents là qui est grillé. Vous expliquez ça comment? Selon vous expliquez ça comment? Ils ont mangé les choses, c'est eux-mêmes les dents doivent être pourries. Et puis c'est nous, nos dents sont pourries. Ah, cette histoire. Frère, la place. Il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Ils ont été dans des foyers qui ne sont pas leurs foyers. Et même ils sont placés dans un foyer. Frère, la mousse ne suffit pas pour entrer dans un foyer. Je vous apprends ça. Vous qui m'écoutez, la mousse ne suffit pas pour entrer dans un foyer. Tu peux aimer la personne jusqu'à... Quand tu regardes la personne, il y a des cœurs dans tes yeux. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire quand tu vois l'homme là,
Il y a les cœurs qui se dessinent à tes yeux, tellement que tu es amoureux de lui. Mais ça ne suffit pas. Si l'amour seulement suffisait pour se marier, il n'allait jamais avoir de divorce. Pareil, les gens qui ont fait 30 ans et qui sont séparés. On dira que, est-ce qu'ils ne se sont pas-ils aimés? Ils ne sont pas aimés. 30 ans de vie commune, est-ce qu'il n'y a pas eu d'amour? Mais comment l'amour peut prendre un coup? Si l'amour est suffisant pour se marier, c'est qu'il ne peut pas avoir de divorce. Mais les divorces surviennent lorsque les gens comprennent qu'ils ne sont pas compatibles. Il y a une différence entre eux. On peut s'aimer et puis être différent. Alléluia. Alléluia. Non, je vous dis, on peut s'aimer et puis on peut être différent. Je vous ai dit ici, à chaque pointure, sa chaussure. N'est-ce pas? À chaque pointure, sa chaussure. Tu ne peux pas chausser 42 et puis porter chaussure de 22. Même si tu fais un miracle, on essaie de t'aider. 42 et puis 22. Regardez l'écart. 10. Dites-moi, ça va combien? 10, non? 20 même, 20, voilà, 20. Vous voyez, il faut être compatible. Être compatible, ça veut dire que tout ce qui est en vous se ressemble. C'est-à-dire que quand tu vas voir dans le tout, vous avez la même chose. C'est-à-dire que vous avez les mêmes choses en commun. Ce sont bien les compatibles. Parmi ces côtes-là qui est sorti. C'est pas ça. C'est-à-dire que ton sang même est dans la côte là. Ou bien, si je dis c'est faux, ton sang n'est pas dans la côte là. Si ils ont détaché une côte et il n'y a pas du sang dessus. Il n'y a pas du sang dessus, papa. Il y a du sang. Ça veut dire que les empreintes et le sang de l'homme est dessus. Ça veut dire que c'est une partie de lui qui est arrachée. Donc ça veut dire qu'il y a un lien qui existe entre la côte et puis l'homme. Mais pour vous, la même, vous êtes opposés en tout. Mais malgré ça, vous vous aimez. Je vous pose la question, ça peut-il durer? Vous vous aimez en tout, hein? Dis-moi, ça peut-il durer, cette histoire? C'est que vous aimez bien, mais vous êtes opposés en tout. Les discussions créent la dégradation de l'amour. La mésentente crée la dégradation de l'amour. Dis amen avec moi. Ou bien, trop de discussions créent des rébellions dans la maison. Chacun prend position. Oh, malgré ça, il s'aime. Ils n'ont pas dit, il ne faut pas comment échanger. Il y a discussion dans le foyer, c'est clair. Mais il n'y a pas de discussion que moi, pas dans le foyer, puis après, c'est fini. Chacun prend une position. C'est à partir de là que les gens découvrent qu'on n'est pas la même chose. On s'est trompé. Ta vision est différente de ma vision. Vous savez, la femme n'a pas de vision dans le foyer. Écoutez-moi très bien. Une femme vertueuse. Il n'y a pas une femme vertueuse. Elle n'a pas de vision. La femme n'a pas de vision. Quand elle est née, quand la femme est née, elle n'a pas de vision. Je n'ai pas de vision concernant la cellule familiale. La femme n'a pas de vision dans la cellule familiale. La femme ne contribue qu'à la vision de l'homme. Parce que c'est l'homme qui a la vision. Et la femme rentre dans la vision de l'homme pour le soutenir, pour réussir la vision. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu a placé. Amen. Est-ce qu'il me fait comprendre? C'est à cause de ta place que Satan te poursuit. Si vous voyez qu'aujourd'hui, là, Satan n'a plus rien à perdre. Il sait que, vous savez que, qui connaît la venue du diable? Qui connaît la venue du diable? La personne ne connaît la venue du diable. Donc vous ne lisez pas Bible, hein? La venue d'une personne, c'est quoi? C'est là où il se termine. C'est pas ça? La venue du diable, c'est sa destination finale. Qui connaît la destination finale du diable? C'est ça qui est son avenir. Amen.
c'est l'enfer. Le diable sait qu'il s'en va à l'enfer. Ça lui fait mal. Tu sais pourquoi il s'en va en enfer? Tu sais c'est à cause de qui il s'en va en enfer? C'est à cause de toi et moi. Pourquoi? Le jour que Dieu a choisi de nous créer, Satan a été bouleversé. Il a eu un mauvais sentiment dans son cœur. Il a dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Nous, on a existé depuis des années, des millions d'années, des siècles et des siècles. Nous, on existe avec Dieu. Un beau matin, au lieu que Dieu choisisse quelqu'un de notre rang ici angélique, parce que Dieu, il est seul, il est unique. Il est le chef suprême. Il est au-dessus de tout. Il fallait qu'il y ait quelqu'un à côté de lui. Dis amen avec moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a pas de relation entre, il n'y a pas de relation familiale entre Dieu et les anges. Mais il y a la relation familiale entre Dieu et les hommes. Dis amen avec moi. Dieu appelle ses anges serviteurs. Mais Dieu appelle ses enfants ses fils. Il appelle les autres quoi? Ses fils. C'est pas ça? Nous sommes des enfants privilégiés de Dieu. Nous sommes des enfants privilégiés. C'est quoi il dit? Comme moi il n'a rien à faire, je vais envoyer des gens qui vont m'accompagner. Et il a eu beaucoup de victimes actuellement. Hein, parce que plusieurs sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans les sectes pas possibles pour l'adoration de Satan, dans Illuminati. Satan est en train d'amener beaucoup au coin. Il dit c'est que si moi j'ai mourir, mais il y a avoir des gens pour m'accompagner. Je sais que dans l'enfer, mais je vais à des gens. Et c'est le travail de Satan pour empêcher l'homme de vivre le rêve de Dieu. Quand Dieu était dans le ciel, il a eu un rêve. Et le rêve, c'est qu'il a délégué son pouvoir et sa grâce à l'homme. Après Dieu, c'est toi et c'est moi. Et Satan est jaloux pour ça. C'est pour cela que Satan a tout fait pour faire chuter l'homme dans le jardin d'Éden. Est-ce que Satan n'a pas fait? Est-ce qu'ils n'ont pas